Donc là, je suis dans la bibliothèque de Monsieur Rago. Il a fait la brocante, donc il a peut-être trouvé il a fait trouver des choses tout à fait remarquables. Alors, quelles sont les choses qui vous paraissent les plus disons que mes bibles sont là. Hein. Ce sont les ouvrages d'Hadès. Je vais vous prendre comme ça. Donc là, j'ai tous les ouvrages, enfin une bonne partie d'ouvrages d'Hadès. Vous avez la collection Hadès. J'ai même les anciennes éditions. Ah bah oui. Donc ça, Hadès, il y en a pas mal. Je vais fermer la porte ici parce qu'il y a des faux jours partout. J'ai même un ouvrage qui est presque introuvable, l'astrologue. Le numéro 1. Le numéro 1 de l'astrologue. Ah oui, ça c'est quelque chose. Il date de 1968. Ah oui. Avec André Barbeau qui est aussi... oui, non mais c'est vrai que c'est le numéro 1, c'est quand même quelque chose. Hein. Je l'ai trouvé au puce aussi, celui-ci. Oui. Et donc, les choses les plus anciennes que vous avez, c'est quoi Donc, j'ai l'astrologue numéro 1. D'accord. Là, j'ai des vieux ouvrages... Verdier, quelle édition ça, c'est 1940 C'est un vieux, celui-ci, je ne sais plus de quelle édition il est. J'aime bien aussi lire les vieilles éditions. Ah, les de 70. D'accord. Là, j'ai Georges Antares aussi, qui est pas mal. Et je ne sais pas quel type de commande. Voilà aussi. C'est assez ancien aussi. Oui, il est de 84, celui-là. Oui, non, mais c'est une réédition. Ouais, c'est une réédition. Sinon, ce que j'ai toutes les signes sur cassette vidéo. Et qu'est-ce qui avait fait ça? On a fait du début, hein, avec des bons calculs, et que l'interprétation, tout dépend de l'astrologue qui interprète les aspects aussi. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y en a qui n'interprètent pas forcément de la même manière que nous. Pour certains, une conjonction, par exemple, Soleil-Uranus fera telle chose, et chez un autre, ça sera peut-être pas forcément l'inverse, parce que chaque planète a quand même son influence, mais disons, ça ne sera pas interprété de la même façon. Oui, parce que la précision, c'est une chose, mais préciser quoi? Parce qu'on peut faire un problème en disant à telle heure il va se passer quelque chose, mais si ce qu'on dit est trop vague... Oui, voilà, donc il faut être précis dans ses calculs pour déterminer le fait le plus précisément possible, mais il faut être aussi précis dans son interprétation. Et oui. Et ça, se fier à quoi pour l'interprétation, ça après je pense que c'est l'expérience qui le fait. En étudiant d'ailleurs, c'est ce que fait un peu Hadès dans ses bouquins, on étudie beaucoup par rapport à des faits et on étudie les aspects. Donc ça, à force, par exemple, tel aspect, il va se passer ci, il va se passer ça, et des fois, Hadès, ce qui est bien, c'est que c'est prouvé par exemple, sur 50 aspects analysés, il s'est passé la même chose pour 40 aspects. Donc, on a des chances que ce soit bon. Ah oui, qu'est-ce que c'est ce raisonnement? Je n'ai pas très bien suivi. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez un aspect dans le thème, vous allez l'interpréter. Par exemple, vous faites une quarantaine de thèmes avec ce même aspect. Et sur les 40 sur les 40 aspects analysés, par exemple, il y a 30 aspects dont votre interprétation est bonne. Donc, ce qui veut dire que, je pense, sauf erreur, que à chaque fois que vous allez rencontrer cet aspect dans un thème, si vous n'êtes pas trompé 30 fois sur 40, il y a de fortes chances que la prévision soit bonne. Ah oui, c'est ça, c'est un aspect qui a été éprouvé. Voilà, l'aspect qui a été prouvé par plusieurs analyses. Donc, quand ça a été prouvé par plusieurs analyses, je pense qu'il y a de fortes chances que ce soit bon. Il y a des aspects comme ça qui sont remarquablement efficaces. Oh, oui, j'ai pas tout ça en mémoire. J'ai pas, disons que je garde pas grand chose en mémoire. J'ai tout dans l'ordinateur, c'est ma mémoire, l'ordinateur. D'accord. Ouais, lui, il nous corrigeait, il nous disait oui, vous avez raison, vous avez pas raison. Enfin, il notait un peu le travail qu'on avait réalisé et voir déjà si on avait bien assimilé ses cours. Et si on n'interprétait pas, disons, quelque chose d'une façon qui n'est pas forcément, enfin, je dis pas la meilleure, mais d'après ce qu'il nous a appris. Oui, si vous avez bien assimilé les cours. Voilà. Et vous-même, vous pourriez en fait actuellement faire aussi un diplôme en quelque sorte pour... Oui. Bah, dans mes cours, les personnes, s'ils suivent les 3 années d'études, je leur ferai pareil, un examen, disons, sur tout ce qu'ils auront appris pendant les 3 ans, pour savoir s'ils ont bien assimilé et voir s'il est capable de se mettre à son compte ou pas.
ça c'est un test. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la déontologie alors À la déontologie, là, je suis en plein dedans en ce moment, parce que je suis en relation avec la FDAF, en ce moment, la Fédération des astrologues francophones, et je vais certainement adhérer à leur association pour justement respecter ce code de déontologie. Je voulais en mettre un sur pied moi-même, mais je me suis dit, en fin de compte, il existe une fédération, autant adhérer à cette fédération. Déjà, ça donne le sérieux et ça prouve qu'on respecte quand même un minimum de choses. D'accord, oui. Enfin, pour la petite... Un problème commercial, je pense.